Aujourd'hui, nous sommes sur le stand de Sony qui présentait une seule nouveauté pour cette Photokina 2016, l'Alpha 99 Mark II. En fait, ce boîtier est une demi-nouveauté dans la mesure où il s'agit de SLT plein format basé sur l'Alpha 99 pour l'extérieur. Et pour l'intérieur, ça reprend intégralement toutes les spécifications de l'Alpha 7R Mark II. Capteur 24-36 mm de 42 millions de pixels, processeur Bionic X, autofocus hybride, rafale à 12 images par seconde, ça c'est le SLT qui le permet, vidéo 4K, capteur stabilisé sur 5 axes, c'est exactement le même. Il y a juste un tout petit changement qui, d'après Sony, est très important. Ils ont rajouté un coprocesseur qui précède le Bionic X, qui permet donc d'accélérer un petit peu le travail, mais d'une manière générale, c'est une vraie fausse nouveauté. En fait, c'est une manière pour Sony de dire que la monture A n'est pas encore morte. Néanmoins, il y a un point très important de l'Alpha 99 Mark II qui le distingue totalement de l'Alpha 7R Mark II et de l'Alpha 6300. C'est son autofocus qui est hybride à 399 points et qui fonctionne vraiment très bien. C'est rapide, c'est fluide, ça accroche le sujet. En fait, j'ai l'impression que c'est la première fois depuis que Sony fait de AF 4D, comme il l'appelle, que la promesse est réellement tenue. Sony a changé les menus pour la première fois depuis trop longtemps. On va atterrir sur des nouveaux menus qui, au miracle, disposent d'onglets en couleur et surtout, enfin, sont organisés de manière un peu plus intelligente. C'est-à-dire que tous les réglages photos sont dans un onglet photo, tous les réglages vidéo sont dans un onglet vidéo. Ça ressemble à ceci et à l'usage, c'est quand même assez sympa. Pour le reste, les options sont toujours aussi longues et toujours aussi compliquées. Des fois, il y a des appellations qui sont totalement énigmatiques, comme le menu S&Q. En fait, ce Sony Alpha 99 Mark II est une vraie fausse surprise. On sait que ce qu'il y a à l'intérieur marche bien, on sait que ce qu'il y a à l'extérieur marche bien, donc ce sera de toute manière un bon boîtier. L'Alpha 99 Mark II sera disponible en novembre 2016 pour 3 600 €. C'est assez cher, mais il faut souligner qu'il vient se mettre en face d'un EOS 5D Mark IV, il vient se mettre en face d'un Nikon D810, avec en plus un capteur stabilisé, un écran qui est totalement orientable, avec une vidéo 4K qui se fait sur l'intégralité du capteur. Donc l'un dans l'autre, il est plutôt compétitif. Toutefois, il pose une autre question. Est-ce que Sony va rester fidèle à la monture A? Est-ce que Sony n'est pas en train de l'abandonner entre les lignes, en sachant qu'il y a très peu d'objectifs qui sont sortis récemment, en sachant que toute l'entrée de gamme a presque quasiment disparu, en sachant que la monture FE est de plus en plus compétitive et propose des spécifications strictement identiques pour un prix strictement équivalent.